Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous débutons une série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père, la joie de l'amour. Mon invité est le Père Didier Cabat, curé de la paroisse de l'Annonciation depuis le mois d'avril. Bonjour, Père Didier. Bonjour, Monsieur Émile. Merci d'avoir accepté de débuter cette série d'émissions sur la joie de l'amour. Et comme toutes nos réunions, Père, nous commençons par nous mettre en présence de Dieu. Dieu est ici et prenons un petit moment pour saluer Jésus. Demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. L'Esprit Saint à nos cœurs. Viens, Esprit Saint à nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de la lumière. Viens à nous, Père des pauvres, des affamés. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière à nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, de tous tes enfants. Esprit Saint, fais que nos cœurs me soient ouverts à la parole d'aujourd'hui, que nos cœurs me soient ouverts au bien, que nos cœurs me soient ouverts à la joie de l'amour, à la beauté de Dieu tous les jours. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans nos rencontres, après la prière, nous faisons un retour sur notre vie en partageant sur un sujet en lien avec l'Évangile que nous lirons aujourd'hui. Nous parlons de courage. Des personnes dont vous admirez le courage? Oui, il y en a nombreuses comme personnes, politiques, religieuses, et tant d'autres que j'en connais. Oui. Et moi, quand je pense à une personne dont j'admire le courage, je pense à ma mère. Un moment où vous avez fait preuve de courage vous-même? Oui. Moi, de ma part, je donnerai l'exemple du pape François. Le courage qu'il a toujours eu à s'attaquer durement au désordre, aux inégalités et à l'exploitation, surtout des pauvres. Voilà pourquoi on l'appelle le pape des pauvres. Et dans son église, l'église des pauvres. Et maintenant, je vous repose une question. Un moment où vous-même, Père Didier, vous avez fait preuve de courage. Oui, j'ai fait preuve en plusieurs reprises. Un moment, s'il vous plaît. Quand je fus encore aux études secondaires, au petit séminaire. Après mes études secondaires au petit séminaire, le papa, mon père à moi, ne voulait pas que je devienne prêtre. Le petit séminaire, ce sont les études secondaires, mais pas forcément on doit devenir prêtre. Après, ces diplômes-là, on pouvait faire prendre d'autres orientations. Et voilà, mon papa voulait que je fasse la médecine. N'était l'intervention de ma mère et mon courage à moi-même personnellement, j'ai y tenu, après le petit séminaire, d'aller au grand séminaire. Et moi, où j'ai fait preuve de courage, c'est quand j'ai continué à servir malgré l'abus psychologique, malgré l'abus verbal de certaines personnes à mon égard. Et qu'est-ce qui vous a donné ce courage d'aller jusqu'au bout? Et n'était mon père spirituel, qui fut un père jésuite, que je vais remercier en passant, le père Jean Roux, un père jésuite qui était ami de la famille. Vu ses enseignements, ses conseils,
De temps en temps, les services qu'il rendait à la paroisse, j'étais très flatté, très attiré. Et de temps en temps, il m'appelait les après-midi. C'est là que j'ai découvert ma vocation, quand je l'accompagnais à l'hôpital pour visiter les malades. Et moi, ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, c'est en pensant à Jésus. Jésus sur la croix est allé jusqu'au bout et cela m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui nous décourage parfois? Parfois, ce sont des amis, c'est l'entourage, des conseils des uns des autres, si on ne fait pas attention. Il faut faire maintenant un choix et demander surtout à notre Seigneur, à notre Dieu, de demander ce qu'il veut au juste que vous deveniez. Écoutez la voix extérieure, oui, mais écoutez aussi la voix intérieure, le moi profond. Et c'est là, vous allez découvrir cela à partir des prières. Les prières nous permettent toujours à découvrir et avoir le courage, une détermination pour aller de l'avant. Et moi, ce qui me décourage souvent, ce sont les reproches, les blâmes, les paroles injustes, la colère, le rejet et tant d'autres raisons. Maintenant, passons à l'Évangile d'aujourd'hui. Vous voulez nous le lire, s'il vous plaît, Père? Merci. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, du 1er au 8e verset. La parabole du juge qui s'est fait prier longtemps. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et ce qu'il les fait entendre, je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et dans ce texte, Père, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui vous frappe aujourd'hui? Et moi, je dirais une phrase, oui. Quand viendra le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est cette phrase qui conclut même cet évangile. Et c'est ce qui me frappe le plus. Et je suis vraiment très attiré à cette phrase, à cette interrogation. C'est une interrogation que Jésus pose, chacun de nous, à moi, à toi, à tous ceux qui nous écoutent, que chacun mette un peu son nom, qu'il en fasse de Jésus, et s'il est prêt à répondre à cette question. Et moi, ce qui me frappe dans cet évangile, c'est cette veuve. La veuve. Cette veuve qui longtemps demande justice et à la fin, le juge accepte de lui rendre justice. Et c'est ce que cette parole-là me dit, c'est que moi aussi, je dois persévérer. Je dois avoir le courage d'aller jusqu'au bout comme Jésus.
et continuez comme cette veuve a fait. Et pour aller plus loin, aujourd'hui ou cette semaine, avec les petits groupes de partage de foi, nous allons utiliser 11 paragraphes de l'exhortation « La joie de l'amour ». Et ces paragraphes sont extraits du 4e chapitre intitulé « L'amour dans le mariage ». Cet amour dans le mariage peut s'appliquer à chaque personne qui vit dans une famille, dans un groupe, une paroisse, au travail. Et Père, lisez-nous donc la première phrase de ce 4e chapitre, s'il vous plaît. Tout ce qui a été dit ne suffit pas à manifester l'évangile du mariage et de la famille. Si nous ne nous arrêtons pas spécialement pour parler de l'amour. Qu'est-ce que le pape se propose de faire et qu'est-ce qu'il nous propose de faire par cette phrase-là? Le Saint-Père ici nous demande de s'arrêter, de mettre un point, de toucher, que chacun de nous puisse toucher un peu son frère. Je ne sais pas si le frère, mais pour s'arrêter un peu avant de continuer de parler de l'amour. Et pourquoi le pape veut-il parler de l'amour? Il veut parler de l'amour puisque le pape cherche à nous stimuler, à nous aider. Si nous ne stimulons pas la croissance, la consolidation et l'approfondissement de l'amour conjugal et de famille. Et nous utilisons l'hymne à la charité de Saint Paul. Le pape se sert de cet hymne pour nous parler de l'amour. Et nous voyons que le pape cite l'hymne à l'amour et il nous donne les caractéristiques. Est-ce qu'il y a une caractéristique qui vous attire parmi toutes ces caractéristiques que le pape énumère? Parmi toutes ces caractéristiques ici du Saint-Père, moi j'ai voulu choisir, voir la charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais la charité met sa joie dans la vérité. Et moi, celle qui m'attire en ce moment, c'est la charité est patiente. Et nous allons, avec le pape, préciser le sens de chacune de ces expressions de l'hymne à l'amour, et le pape va tenter d'appliquer ces caractéristiques à notre vie concrète. Allons regarder la première caractéristique qui est la patience. Dans le paragraphe 91, qu'est-ce que le pape nous dit et que vous aimez, qui vous frappe dans ce paragraphe 91? La patience ici, disons d'abord que quand le pape parle de la charité, nous le comprenons ici dans les termes religieux, qui signifie amour. Il s'agit donc d'un hymne à l'amour. Alors, si vous aimez quelqu'un, il faut un peu de patience aussi. Et voilà pourquoi le pape commence avec cette caractéristique qui est la patience. Il faut éviter d'agresser l'autre. Prendre du temps pour donner une chance à l'autre de se repentir. En prenant l'exemple de notre Père Céleste qui nous aime bien. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais Dieu attend leur conversion. À cette conversion, le Père Céleste prend de la patience dans sa miséricorde. Et à nous aussi, un peu de patience. Et dans le paragraphe 92, moi, ce qui me frappe, c'est que le pape dit que si nous ne cultivons pas la patience, alors c'est dans la vie de tous les jours, si nous ne cultivons pas la patience, nous allons toujours trouver des excuses pour nous mettre en colère. Et la famille va devenir un champ de bataille. La patience se renforce lorsque je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi.
Et passons maintenant à la caractéristique suivante. Attitude de service. Qu'est-ce qui vous frappe dans l'attitude de service? L'attitude de service, c'est la patience qui revient encore. Une patience qui est aussi une attitude active, c'est-à-dire, avant d'aller vers l'autre, vous devez avoir une attitude active et non passive. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans son caractère religieux, l'amour, la charité qui est l'amour, doit se pratiquer. L'amour doit se traduire en actes. Ce n'est pas en multipliant les paroles. Dieu lui-même n'a pas besoin de nos belles paroles, nos belles phrases que nous prononçons, mais plus aller aux actes. Et pour aller aux actes, le pape nous dit que c'est faire le bien. Oui. Faire le bien. Et Saint Ignace de Loyola, que le pape aime bien, le pape Saint Ignace de Loyola dit « L'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. » Les paroles, voilà. Et le bonheur, c'est de donner, de se donner pleinement. C'est ça que le pape nous dit, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir. Passons maintenant à la caractéristique suivante. L'amour n'envie pas. L'amour, c'est vrai, n'envie pas. Le véritable amour, un amour doit valoriser le succès de l'autre. Un amour sincère doit exalter les efforts, les bienfaits d'autrui. L'envie, mais est une tristesse. Quelqu'un qui envie l'autre, mais il est déjà, c'est une personne morte. À cause du bien de l'autre, quand tu l'envies, et là nous commettons aussi le péché. Nous marchons contre même les recommandations de Dieu. L'amour nous porte à un sentiment de valorisation de chaque être humain en reconnaissant son droit au bonheur. Et pour reconnaître le droit au bonheur de chaque être humain, le pape nous dit que si j'aime une personne, je la regarde avec le regard de Dieu le Père. Et j'accepte en moi-même que cette personne puisse jouir d'un bon moment, de reconnaître qu'elle a droit, elle aussi, au bonheur. Maintenant, passons à la caractéristique suivante, sans faire étalage ni fanfaronner. Fanfaronner, ça c'est un désir. Le désir de se montrer supérieur. Le désir de se faire valoir. Le désir de se faire des étiquettes de publicité pour tout simplement impressionner les autres par une attitude pédante et quelque peu aussi agressive. Cette attitude-là nuit même la communauté. Comme vous aviez dit, nous avions dit, la charité que le pape nous parle ici, c'est dans une communauté. Une communauté que nous parlons, une famille, à l'exemple de la famille de Marie et Joseph. Une famille modèle, et c'est toutes les familles chrétiennes. À bas avec l'agressivité. Et il n'y aura pas d'agressivité si on se met tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire à l'écoute de l'autre, en s'ouvrant vers l'autre. Et avec ça, le pape nous dit de ne pas nous gonfler d'orgueil. Absolument. Absolument. Le Saint-Père exhorte tous les chrétiens à une attitude. Quand vous me dites de ne pas vous gonfler, c'est ce que le pape invite à tous à l'humilité. Servir avec le cœur et non avec la tête. Guérir cet orgueil-là. Une logique d'acceptation et non de domination. De réussite et non de compétition. Voilà, ce sont des conseils que nous trouvons même dans l'ouvrage du Saint-Père. Ces conseils sont aussi pour toutes les familles. Tous nous devons revêtir de cette humilité dans nos rapports mutuels, dans nos relations dans la société. Car Dieu résiste aux orgueilleux,
mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Et parfois, j'entends les gens dire, « Toi, Émile, tu as toujours raison. Toi, tu as toujours raison. » Et ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Et c'est comme si moi, je voulais dire, je suis meilleur et ton idée n'est pas la bonne. Alors, comme le pape te suggère, revêtez-vous tous d'humilité. Oui. Et passons maintenant à la caractéristique de l'amabilité. L'aimabilité ici, c'est cet amour. Comme ce sont des caractéristiques qui viennent de la charité. Et nous avions dit, la charité doit avoir incarné l'essence religieuse qui est l'amour. Alors, aimer, c'est aussi être aimable. Quand on est aimable, n'est-ce pas, on cultive quelquefois la curiosité. J'allais dire la courtoisie. On doit cultiver, on aime l'autre, on doit cultiver la courtoisie, à bannir l'indifférence. La courtoisie, c'est une école. C'est l'école de la délicatesse, nous dit même lui-même le Saint-Père. L'école de la gratuité. Ceci nous exige une seule chose, qu'on cultive son esprit et ses sens, qu'on apprenne à se sentir aimé, qu'on parle sans avoir des gants en saluant l'autre. Et c'est là on se sentira aimable. Et là, nous allons bâtir aussi une communauté d'amour. Et le pape nous dit que pour nous préparer à rencontrer l'autre avec amabilité, il faut un regard aimable porté sur lui. Oui. Comme Jésus porte toujours un regard aimable sur chacun de nous. Et ne pas nous arrêter à considérer « Ah, lui est comme ci, lui est comme ça », à considérer ses limites. L'amour aimable va créer des liens. Voilà. Et c'est celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement. Des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent et qui stimulent. Très important de dire des mots d'encouragement. Et nous n'avons qu'à regarder Jésus, nous dit le pape. Jésus a dit « Aie confiance, mon enfant ». Jésus a aussi dit « Grande est ta foi. Oui. Lève-toi, va en paix, soyez sans crainte ». Alors, en famille, il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. Oui. Et maintenant, nous avons regardé quelques-unes des caractéristiques. Au début de la rencontre, je vous demandais quelles caractéristiques vous attirent. À ce point-ci, après avoir lu ces caractéristiques expliquées par le Saint-Père, est-ce qu'il y en a une qui vous attire maintenant? Oui. Parmi ces caractéristiques, je disais, c'est la charité qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Parlant de cette caractéristique, je vois directement l'évangile que nous avions lu le dimanche passé, du riche qui avait des habits de luxe et un pauvre qui avait un nom, Lazare. De l'injustice de ce monde que nous vivons, où il y a des inégalités. Regardez un peu la télévision, chaque soirée, chaque soir, les journaux télévisés, on parle toujours des massacres, on parle des immigrés, on voit qu'il y a les inégalités. Et c'est ce monde que nous vivons, de l'injustice. Mais Dieu nous amène de cette injustice à sa justice. Là où il y a la joie, et il y a même la joie de l'évangile, la joie de l'amour, en regardant maintenant l'autre que vous aimez, que vous avez s'estime à lui, vous voulez l'accepter, mais il ne faut pas le prendre avec des préjugés. Quand vous le prenez avec les préjugés, la charité que vous manifestez là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais au contraire, votre charité trouvera son point culminant, le point d'arrivée vers le Seigneur qui est amour. Dieu est amour, en passant par l'autre. Si vous
prenez tout votre temps à l'accepter, à porter un peu de sourire. Il n'avait pas le temps de rire un peu, mais vous lui apportez un peu de la joie. Et c'est cette charité-là, nous avons besoin de vivre dans nos communautés. Quels que soient les problèmes, sortons un peu de nos maisons. Allons-y vers nos périphéries, nos parcelles, rencontrer ceux qui sont tristes pour leur apporter un peu de la joie. Et moi, au début, je disais que la caractéristique qui m'attirait, c'était la patience. Après avoir lu ça, celle qui m'intéresse le plus, c'est l'amabilité. Être aimable. Je pense que c'est ça qui va m'aider à vivre davantage la charité. Si je suis aimable, si je regarde l'autre avec un regard aimable. Passons tout de suite à la prière. Une des phrases pour prier avec nous. Père, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui ont valorisé nos succès. Et moi, merci de m'aider à regarder les autres avec ton regard. Et sur ce, Père, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et vous, chers téléspectateurs, je vous invite à participer à un petit groupe de partage de foi afin de prendre connaissance de cette belle lettre du pape, La joie de l'amour. Au revoir, à une prochaine émission avec Monseigneur Danfous. Au revoir.